Bienvenue sur Afro Info 243. De partout d'où vous nous suivez, c'est à la une. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité ce vendredi le chantier du quartier général des forces régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, 6 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province. Lutte contre les groupes armés et les forces négatives dans la partie orientale de la RD Congo. Les choses s'accélèrent pour accueillir les forces régionales des États est-africains. Ici à Goma, un cadre a déjà été choisi à Imbi où le quartier général est en cours d'aménagement. Pour s'enquérir de la réalité sur le terrain, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, s'est rendu sur place ce vendredi 16 septembre 2022. Conduit par le général de brigade Kaputa Emmanuel, commandant second chargé des opérations et renseignements au sein des forces régionales de la communauté est-africaine, l'autorité provinciale a visité plusieurs compartiments de ce quartier général en chantier. Le lieutenant-général Constant Dima s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. L'endroit a été choisi ici. C'est pour la toute première fois que je viens visiter. Vous avez vu que le quartier général lui-même est encore en chantier. Il fallait venir taper du doigt ce qui est déjà fait ici. Et nous rentrons très satisfaits. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie. Donc, de l'avancement des travaux jusqu'à ce jour. Nous attendons, vous voyez, la partie RDC est déjà là. Espérons que ça va aller vite pour que les autres les rejoignent pour qu'on commence le travail. Notons que l'arrivée prochaine des forces de l'Est-Afrique en RD Congo est une décision prise par les chefs d'État de la sous-région pour éradiquer les forces négatives et groupes armés. Voilà, mesdames et messieurs, parlant de la force régionale de l'EAC, il faut noter que deux contingents sont déjà sur le sol congolais. Il s'agit du contingent burundais et du contingent ougandais. Le contingent burundais qui est entré par la province du Sud Kivu restera sur ses frontières avec la RDC. C'est donc dans le territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. De ce côté-là, il y a plusieurs groupes armés qui sont actifs et la mission de cette force, c'est d'éradiquer ou alors de neutraliser les groupes armés qui pullulent dans l'est de la République démocratique du Congo. Seulement que parmi les groupes armés actifs dans cette zone, il y a certains qui seraient soutenus par des pays voisins, notamment le Burundi. C'est comme le groupe armé Red Tabara dans cette zone-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions qui se posent, mais nous estimons qu'avec la bonne collaboration et la coopération entre la RDC et le gouvernement burundais actuel avec le président Evariste Ndayishimiye à la tête du pays, ce climat-là pourra faire à ce qu'il y ait en tout cas de l'honnêteté. Parlant du contingent ougandais, en tout cas, il est déjà en opération militaire avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri et dans le territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Et notre contingent attendu qui a un rôle très important et stratégique à jouer, c'est le contingent kenyan qui sera déployé dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. C'est pour notamment éradiquer les forces négatives actives dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment le M23 qui contrôle la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités du groupement des Jomba et des Boueza dans le territoire de Rutshuru. C'est un rôle très capital à jouer. Comme vous le savez déjà, le contingent rwandais restera sur le long de sa frontière avec la République démocratique du Congo en vue de sa protection. Donc, il n'y aura pas de contingent rwandais sur le sol congolais. Alors là, le contingent kenyan aura un rôle très capital à jouer parce que déjà, le Rwanda est accusé de soutenir le M23. Donc, le contingent kenyan aux côtés des FARDC pourra faire face à une force, en tout cas, entre le M23 et le Rwanda, mais dans le cadre déjà de cette force régionale, comme le Rwanda en fait partie, nous estimons que la force diplomatique pourra l'emporter pour
éviter d'éventuels dégâts. Le contingent sud-soudanais restera également le long de ses frontières avec la RDC. C'est généralement dans l'ancienne province orientale, aujourd'hui Haut-Tuélé, Bas-Tuélé, une partie de la province des Dituri également. Là, il y a beaucoup de conflits armés et de groupes armés actifs de ces côtés. Donc, le Rwanda et la Tanzanie n'enverront pas des contingents directement sur le sol congolais. Voilà, donc c'est la ville de Goma qui va abriter ce quartier général déjà. Il n'y a pas d'autres informations concernant d'autres régions et quand nous voyons le cadre qui a été choisi, c'est-à-dire que l'administration et puis le commandement des opérations pourront être établis dans la ville de Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous restons au Nord Kivu. Le gouverneur des provinces a interdit formellement tous les travaux d'exploitation et autres dans l'espace de Nzulo. C'est dans le parc national de Virunga. Interdiction formelle à l'occupation illégale a daté de ce jeudi 15 septembre du parc national de Virunga au lieu d'Inzulo, coupement Kamuronza, chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi au Nord Kivu. Un arrêté vient d'être signé par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, à l'issue de la réunion de sécurité élargie aux membres du corps PPN, entendait corps pour la protection des parcs et des réserves nationaux apparentés tenus au gouvernorat du Nord Kivu. À la fin de la réunion, le directeur de cabinet du gouverneur du Nord Kivu, Pierre Ovide Lité, a fait la lecture du dit arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseiller principal ayant l'environnement dans ses attributions, arrête. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national de Virunga, spécialement dans la zone d'Onzulo et ses environs. Article 2. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont requis pour porter main forte au corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et de réserves naturelles apparentées. À cet effet, le commandant de la 34e région militaire, le commandant du 33e groupement naval, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et l'auditeur militaire supérieur sont enjoints de mettre à la disposition du commandant corps PPN bar ICCN les éléments pour l'exécution des mesures prises ci-dessus. Le commandant de la 34e région militaire, le commandant 33e groupement naval, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, l'auditeur militaire supérieur, le directeur provincial de l'ICCN ainsi que l'administrateur du territoire de Massissi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Voilà fait à Goma le 15 septembre 2022. Ndima Komba Constant, lieutenant général. Nous parlons toujours en sécurité dans le cadre de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général des FARDC a remis des attestations de participation à 33 officiers formés notamment sur la gestion prévisionnelle. Le chef d'état-major général du FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a présidé ce jeudi 15 septembre 2022 la cérémonie de remise des attestations de participation aux 33 officiers ayant suivi les enseignements sur la gestion prévisionnelle des effectifs, emploi et compétences, GPEG en sigle, et les techniques d'audit contrôle interne. Durant 2 semaines, 24 officiers parmi les 33 ont bénéficié des enseignements sur les GPEG, parmi lesquels 6 ici des dernières promotions du Tchèze de l'ESAM et 18 choisis par l'état-major général. 9 autres ont appris les techniques d'audit. Dans son mode bienvenu, le général de brigade Mabiala Mbouda Zonza Corneille, commandant de l'ESAM, a de prime abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême pour son engagement sans réserve dans la formation de ses cadres. Il a par ailleurs fait savoir que ces stages entrent dans les cadres de la réforme des FARDC comme voulu par les commandants suprêmes, tout en remerciant l'Institut Temis pour l'encadrement. Ces stages précités trouvent leur place dans la conception et la mise en œuvre du plan de la réforme des forces armées
dont l'un des buts est de parvenir au renforcement des capacités de ces cadres et à la promotion de la bonne gouvernance au sein du FARDC. Pour cela, votre autorité mondiale, en commun accord avec notre partenaire l'Institut Thémis, a arrêté un programme de 2 semaines, aussi bien pour la GPEC que pour l'audit, afin de dispenser les enseignements nécessaires à la modernisation et à la recherche permanente de la performance, et aussi pour mener à bien des opérations d'audit et de contrôle dans les différents organes des forces armées. Les représentants de l'Institut Thémis, le général Thierry Lyon, a pour sa part fait savoir que cette formation vient renforcer les FARDC en compétences clés nécessaires à la bonne gouvernance. Il a également remercié l'état-major général, le Tchèque et les armes qui ont permis à ses officiers de participer à cette formation très technique et stratégique. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin a, au cours de cette cérémonie, remis personnellement les attestations des participants aux récipiendaires. Et pour terminer, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a déposé jeudi à l'Assemblée nationale le projet du budget 2023 déchiffré à 14,6 milliards de dollars américains. La sécurité, c'est parmi les secteurs prioritaires de ce projet de budget. Jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires qui sont les nôtres, comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement, et doter au fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. Ces réformes sociales vont d'abord dans le sens de rencontrer les échanges que nous avons avec les différents syndicats. Comme vous le savez, nous avons, opté pour une politique de dialogue, et c'est un dialogue permanent qui se fait avec tous les syndicats de tous les secteurs. C'est visible et nous pensons que c'est à travers ce dialogue, à travers la compréhension des uns et des autres, parce qu'il faut rappeler que les demandes restent toujours grandes. Lorsque nous élaborons le budget, nous avons des projections au départ qui nous amenaient à près de 24 milliards, mais les demandes restaient quand même à 56 milliards, donc près du double. Donc il nous faut chaque fois nous réadapter en tenant compte de notre contexte et puis aussi des exigences que nous avons dans le cadre des contrats que nous avons avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire, laissez-nous un j'aime, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner. Activez également la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. À très bientôt.